Le hasard a fait en sorte que le Vendredi saint tombe au lendemain de l'adoption du projet de loi contre les prières de rue. Malgré tout, il y a quand même quelques centaines de fidèles ce matin qui ont marché lors de la traditionnelle procession du Vendredi saint. Québec a adopté hier la loi 9 sur le renforcement de la laïcité. Caquistes et péquistes l'ont approuvée. Les libéraux et Québec solidaire s'y sont opposés. La loi interdit le port de signes religieux aux employés des garderies, interdit aussi les salles de prière dans les écoles, collèges et universités publiques et elle interdit, bien sûr, les prières de rue, à moins d'avoir obtenu une autorisation des autorités municipales. Là-dessus, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, ne croit pas que ce sera un problème à l'avenir. Il croit que malgré la loi, les fidèles pourront continuer leur marche. Le fait de demander des autorisations, ça, c'est pas nouveau pour nous. Ça va être le processus qui va être plus long, qui va demander plus de préparation. Mais le fait d'être, parce qu'on croit en l'enjeu de la sécurité, que c'est important, donc on a toujours demandé des autorisations. Puis on a toujours une belle collaboration avec les différentes municipalités, avec les différents corps de police, pour que les choses puissent bien se passer. Donc c'est ce qu'on explique, que cet esprit de partenariat, pour ainsi dire, cet esprit de convivence, cet esprit de... On est ensemble dans une société avec différentes convictions et en même temps une liberté d'expression. Ça, je pense qu'on espère qu'on croit. Je crois que ça va continuer. Avant Pâques, disons, c'est moyen comme timing. Je pense pas que ça va être... Je pense pas que c'est bien reçu. Politique fédérale maintenant, c'est aujourd'hui que s'amorçait le vote par anticipation en vue des 3 élections partielles qui auront lieu le 13 avril prochain. Parmi les électeurs qui vont voter, il y a ceux de Terrebonne. C'est en quelque sorte une reprise de l'élection d'il y a un an. La libérale Tatiana Auguste avait remporté l'élection par une seule voix devant la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés. Les deux sont de retour dans cette élection. Bien, écoute, c'est un droit citoyen, puis il faut le faire. Puis là, on sort d'une décision de la Cour suprême, fait que c'est important là, de donner suite là, à ce moment-là à ça. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur de la poste comme la dernière fois. C'est ça. On se disait même qu'il n'aurait même pas dû autoriser par la poste cette fois-ci. Le gouvernement Carney pourrait s'assurer d'une majorité en remportant seulement 2 des 3 élections qui auront lieu le 13 avril. Et ça semble être sur la bonne voie pour eux parce que dans la région de Toronto, les circonscriptions de University-Rosedale et Scarborough-Sud-Ouest sont déjà des châteaux forts libéraux. Les électeurs ont jusqu'à lundi pour voter par anticipation. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info.